Aujourd'hui, je ne suis pas content. Enfin, c'est pas comme si j'étais souvent de bonne humeur, mais bon. Quand on regarde un peu les vidéos que je fais sur la chaîne, on s'aperçoit qu'il y a un thème récurrent, le véganisme. Et vous n'avez pas fini d'en entendre parler. Tout simplement parce que c'est une excellente source d'arguments fallacieux des deux côtés. Du côté pro-vegan, comme du côté anti-vegan. Pour coincer les pro-vegan m'ayant traité de sale carniste après Gigolucide, j'ai trouvé bon de préciser mon régime alimentaire. Car oui, il se trouve que j'adhère au véganisme et que je suis actuellement végétarien. Le truc, c'est que après avoir cloué le bec de certains, me voilà trahi par les membres de ma propre communauté. Il y a un principe, c'est la loyauté, loyauté, loyauté. Certains, sur le ton de l'ironie, m'ont fait la remarque suivante. T'es un gigantoraptor et t'es végétarien. Bizarre pour un raptor. C'est la raison pour laquelle un petit rappel de la phylogénie dinosaurienne s'impose. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Motorsport Gigantoraptor pour une vidéo très spéciale consacrée à ma place dans l'arbre phylogénétique des dinosaures. Le Gigantoraptor appartient au grand et illustre clade des Oviraptorosauria, clade qui doit son nom à l'espèce emblématique, l'Oviraptor, dont on a retrouvé au passage le fossile sur des œufs de dinosaures, les deux ayant fini pétrifiés. Dans ce clade, on trouve pas mal d'espèces, l'Oviraptor évidemment, le Caudipteryx, le splendide Incisivosaure, mais aussi le Chirostenotes. Pour retrouver le Gigantoraptor, il faut se concentrer sur deux familles notables, les Oviraptoridés et les Caenagnatidés. Bon, ça s'écrit comme ça, maintenant, débrouillez-vous. Les Oviraptoridés forment la plus grande des deux familles, mais ce n'est pas chez elles qu'on trouve le plus grand du clade. Le Gigantoraptor se situe chez les chez les trucs quoi, vous l'aurez deviné. Bon, maintenant qu'on a isolé le Gigantoraptor, parlons du régime alimentaire de ce clade. Selon les paléontologues, les Oviraptorosauria étaient omnivores. Ils devaient principalement se nourrir, notamment en ce qui concerne le Gigantoraptor, de petits animaux et de plantes. Surtout quand on voit un peu l'anatomie de leur crâne, garni de dents tranchantes et acérées. Nous en conviendrons. Mais alors pourquoi, par le saint mouton polydactyle, trouvez-vous étrange l'idée d'un Gigantoraptor végétarien? Les raptors. Quoi? Les raptors? Ah! Les raptors! Effectivement, ça doit sûrement être le nom de Gigantoraptor qui prête à confusion. Ça doit être ça. Oui, quand on vous dit raptor, vous pensez à ces animaux, généralement petits, intelligents, chassant en groupe et parfaitement carnivores, comme le Vélociraptor, le Deinonychus, ou encore de plus gros spécimens, comme l'Achillobator ou l'Utahraptor. Alors ça, c'est pas des Oviraptorosauria. Pas du tout. Généralement, le terme raptor concerne les membres d'une famille de dinosaures bien plus mise en avant que les Oviraptorosauria, les Dromaeosauridés. Selon les paléontologues, ils étaient tous couverts de plumes et tous prédateurs. Ils ont été médiatisés notamment grâce à Jurassic Park et leur proximité phylogénétique très importante avec les oiseaux, surtout quand on voit un peu la trombine de certains, comme le Microraptor. Donc en fait, je n'ai de raptor que le nom. Et le terme raptor dans un nom n'est absolument pas propre aux Dromaeosauridés. Regardez le Gigantoraptor, un Oviraptorosauria, ou encore le Raptorex, un cousin du T-Rex. Bon, ça c'est fait, c'est fini, c'est terminé, que je n'entende plus jamais qu'un Gigantoraptor végétarien c'est un oxymore. Je vais enfin pouvoir me reposer. Mais en attendant, merci d'avoir regardé. J'espère que ce travail vous aura intéressé. N'hésitez pas à partager la vidéo si vous l'avez appréciée, ainsi qu'à faire des suggestions dans les commentaires.